Croire en soi, c'est essentiel. Et pourtant, tant de gens luttent avec cela chaque jour. Imaginez combien de rêves restent inatteints, combien de talents demeurent cachés, simplement parce que la peur et le doute prennent le dessus. Il est triste de voir que notre propre insécurité peut tranquillement ruiner nos plus grandes aspirations. Mais que se passerait-il si vous pouviez transformer cette situation? Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue sur Sagesse Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur de ce qui vous retient et comment vous pouvez, étape par étape, construire la confiance nécessaire pour libérer votre plein potentiel. Nous allons découvrir ensemble comment se connaître et s'accepter peut changer radicalement votre perception de vous-même et de vos capacités. La confiance en soi n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle se cultive avec patience et persévérance, à travers une exploration honnête de qui nous sommes vraiment. Et je vous promets que, si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai avec vous un point important, un dernier conseil vraiment puissant, qui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir pourrait non seulement vous aider à surmonter vos doutes, mais aussi vous inspirer à agir, à prendre des risques et à réaliser ces rêves qui vous semblent aujourd'hui hors de portée. Restez avec moi et voyons ensemble comment débloquer cette porte vers une confiance en soi qui change la vie. Commençons par un point qui peut paraître simple mais qui est fondamental, la construction progressive de la confiance en soi. C'est un processus que chacun peut apprendre et développer au quotidien. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut construire chez soi, peu à peu. Imaginez, vous êtes chez vous et vous décidez de tester une nouvelle recette de cuisine. Bon, et si ça ne se passe pas comme prévu? Au lieu de vous énerver parce que le résultat n'est pas parfait, vous respirez un coup et vous vous dites « Ok, c'est pas grave, je vais juste ajuster ça la prochaine fois. » C'est ça, apprendre de ses erreurs sans se juger trop durement. Ou prenons un autre exemple, vous décidez de ranger un peu chez vous. Au lieu de voir le désordre et de paniquer, vous prenez ça tranquille. Vous commencez par un coin, peut-être votre bureau, et vous vous organisez petit à petit. À chaque chose que vous rangez, vous vous sentez un peu mieux, un peu plus en contrôle. C'est en faisant des choses comme ça, en acceptant les petits ratés et en continuant d'avancer, que vous construisez de la confiance en vous. Ce n'est pas en cherchant l'approbation des autres, mais en étant à l'aise avec vous-même et en faisant les choses à votre manière. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez à faire face à un petit défi chez vous, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Et chaque fois que vous gérez bien ces petits défis, vous renforcez cette confiance en vous. C'est en accumulant ces petites victoires qu'on se sent vraiment plus fort et plus sûr de soi. Comprenez qu'être fort quand on fait face à des échecs ou des difficultés, c'est vraiment important pour bâtir une confiance en soi solide. Le stoïcisme nous encourage à voir ces moments difficiles comme des chances d'apprendre et de grandir. Au lieu d'avoir peur de nos erreurs, si on apprend à les accepter et à en tirer des leçons, on devient plus fort et mieux préparé pour l'avenir. Penser à des idées, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. C'est ce que les stoïciens voulaient dire quand ils insistaient sur l'action. Chaque jour, essayez de faire face à ceux qui vous effraient. Prenez des décisions courageuses et vivez en accord avec vos convictions. C'est en agissant ainsi que vous construirez une confiance qui dure. Mais avant tout, il est essentiel de vraiment se comprendre soi-même. L'auto-examen, selon les stoïciens, ne se limite pas à une simple analyse de soi. Il s'agit de découvrir qui vous êtes au plus profond. Ce n'est pas tant ce que vous faites qui compte, mais qui vous êtes vraiment. Héraclite nous conseillerait de nous observer de près, de comprendre nos vraies motivations et nos peurs. La vraie confiance en soi vient de cette compréhension profonde et honnête de soi. Pensez-y, se connaître, ce n'est pas juste savoir quels sont vos points forts et vos points faibles. Il s'agit de voir comment ces aspects de vous-même s'intègrent à vos croyances, à votre manière de penser. Une compréhension réelle de soi vient de l'alignement entre vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vous savez, cette confrontation avec soi-même est ce qui forge une confiance solide et authentique. Mais comment intégrer cela dans notre quotidien? Pour commencer, réfléchissez à vos premières réactions quand les choses se compliquent. Demandez-vous, est-ce que je réagis juste sous l'impulsion ou est-ce que mes actions reflètent vraiment mes convictions? Maintenant, je vais vous donner une phrase qui peut secouer un peu les choses. C'est fait exprès pour vous faire réfléchir.
Voici la phrase. Ce que vous fuyez vous rattrape toujours. Pensez-y. Vos réactions habituelles, elles viennent de vos peurs ou de vos vraies convictions. Cette question est là pour vous défier de regarder au-delà des réactions immédiates et de découvrir ce qui motive réellement vos actions au quotidien. Ce que vous fuyez vous rattrape toujours. Cela veut dire que si vous évitez quelque chose aujourd'hui, cela continuera à vous préoccuper. Les problèmes que nous ignorons ne disparaissent pas. Ils grandissent souvent en arrière-plan et peuvent devenir plus compliqués. Alors, comment pouvez-vous utiliser cette idée tout de suite? Commencez par reconnaître une petite chose que vous avez évitée. Peut-être quelque chose d'aussi simple que de répondre à un message. Au lieu de le laisser de côté, occupez-vous-en maintenant. En faisant face à ce petit défi, vous prenez un pas vers le contrôle de votre vie. Cela vous montre que vous avez la force de gérer les choses, même celles qui vous inquiètent. Et cela renforce votre confiance en vous pour les défis plus grands. Et pour finir, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui illustre bien ce point. Il y a longtemps, dans la Grèce antique, un jeune homme nommé Lycos. Vivant dans une petite ville côtière, Lycos était connu pour sa nature impulsive. Rapide à agir et souvent guidé par l'émotion, il se retrouvait régulièrement dans des situations compliquées. Un jour, lors d'un grand festival, une dispute éclata entre deux marchands sur la place du marché. Lycos, sans hésiter, prit le parti de celui qu'il connaissait le mieux, sans chercher à comprendre le fond du problème. Son intervention impulsive ne fit qu'aggraver les choses, et la situation dégénéra en une querelle ouverte, laissant les deux parties amères et le marché en désordre. Accablé de remords, Lycos s'en alla chercher conseil auprès d'un sage local, un vieil homme nommé Chiron. Le sage écouta attentivement le jeune homme, puis lui proposa de marcher avec lui le long de la côte. Alors qu'il marchait, Chiron s'arrêta et pointa vers le grand phare qui guidait les marins à travers les eaux agitées. « Vois-tu ce phare, Lycos » demanda Chiron. « Il est constant, fiable et réfléchi. Il n'émet sa lumière que lorsque cela est nécessaire, aidant les marins à naviguer correctement sans se précipiter vers les rochers. Toi aussi, tu dois apprendre à être comme ce phare. Réfléchis avant d'agir et aligne tes actions sur tes vraies convictions. » Inspiré par les paroles de Chiron, Lycos prit le temps de méditer sur ses erreurs et décida de changer. Au lieu de réagir immédiatement, il commença à observer, à écouter et à réfléchir. Il apprit à connaître ses vraies forces et ses faiblesses, et surtout, il apprit à agir en harmonie avec ses valeurs les plus profondes. Avec le temps, Lycos devint une personne respectée dans sa ville, connue pour sa sagesse et sa réflexion. Il n'était plus le jeune impulsif du passé, mais un homme confiant et respecté, un phare pour sa communauté. L'histoire de Lycos nous rappelle que la vraie confiance en soi ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la profonde compréhension de soi-même. Elle nous enseigne que, comme le phare, être réfléchi et constant dans nos actions nous guide sûrement à travers les tempêtes de la vie. L'apprentissage sur soi-même est un voyage qui peut parfois nous rendre vulnérables, et c'est tout à fait normal. Reconnaître qu'on ne sait pas tout et accepter nos incertitudes sont des étapes cruciales pour grandir en tant qu'individu. Cette acceptation ouvre la porte à de nouvelles expériences, celles qui peuvent transformer notre vision de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Un aspect essentiel de cette connaissance de soi est de prendre conscience de la puissance de nos pensées et croyances. Comment interprétons-nous ce qui nous arrive? Comment nous parlons-nous à nous-mêmes dans notre tête? Les croyances que nous avons sur nos propres capacités ont un impact direct et profond sur notre confiance en nous. Connaissez-vous l'histoire des deux jumeaux élevés séparément avec des approches très différentes de l'éducation? L'un a été élevé dans un environnement qui renforçait la confiance en soi, avec des encouragements constants et des paroles bienveillantes. L'autre a grandi dans un cadre où il recevait souvent des critiques sévères et des commentaires négatifs. Malgré ces débuts si différents, il est important de se rappeler que peu importe nos circonstances initiales, la confiance en soi peut toujours être développée. Les deux jumeaux avaient les mêmes capacités, mais leurs vies ont pris des chemins très différents à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Le jumeau nourri de positivité a développé une forte estime de soi et a réussi dans de nombreux domaines, tandis que son frère, confronté à la négativité, a eu plus de difficultés. Cela montre combien notre dialogue interne et les croyances que nous adoptons sont puissants et peuvent façonner notre vie. Mais je tiens à vous rassurer, peu importe si vous vous identifiez plus au jumeau qui a eu des difficultés.
La confiance en soi n'est pas déterminée par nos gènes ou uniquement par notre éducation. Elle peut être construite et renforcée à tout moment de notre vie. En choisissant de nourrir des pensées positives et en travaillant sur notre auto-perception, nous pouvons transformer notre approche de la vie et surmonter les obstacles, peu importe notre point de départ. Chacun de nous a le pouvoir de changer son dialogue interne et de cultiver une confiance qui reflète nos véritables capacités et aspirations. Si vous commencez à nourrir un dialogue intérieur plus positif et à remettre en question les doutes que vous avez sur vous-même, vous entamez un changement radical dans la manière dont vous vous percevez. En modifiant la façon dont vous vous parlez, en choisissant des mots et des pensées encourageants plutôt que critiques, vous commencez à renforcer votre confiance et à élargir les horizons de votre potentiel personnel. Vous savez, chaque petit changement dans notre dialogue intérieur peut déclencher une réaction en chaîne de croissance et de développement personnel. En apprenant à voir nos limites non pas comme des barrières, mais comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer, nous nous libérons pour explorer, expérimenter et finalement nous épanouir. Comprendre ces émotions est une partie essentielle de la conscience de soi. Nos sentiments nous révèlent ce qui compte vraiment pour nous et ce qui nous effraie. En écoutant attentivement vos émotions et en cherchant à comprendre pourquoi vous les ressentez, vous pouvez découvrir beaucoup sur vos véritables motivations et aspirations. Se connaître soi-même, c'est aussi s'autoriser à être authentique, à rester fidèle à ses valeurs et à ne pas dévier de qui l'on est vraiment. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les attentes des autres entrent en jeu. Cependant, en restant fidèle à vous-même, vous gagnez en confiance. Vous forgez également des relations plus solides et sincères avec les autres, car elles sont basées sur la vérité de qui vous êtes. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle qui m'a beaucoup marqué. Lorsque j'ai réellement décidé de ne plus me laisser affecter par ce que les autres pensent de moi, j'ai ressenti une libération incroyable. Je souhaite à chacun de vivre cette sensation. Être en accord avec soi-même est essentiel. Cependant, même lorsque nous pensons être en accord avec nous-mêmes, des doutes internes peuvent subsister, nous poussant à nous remettre en question. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Pour aller au fond des choses, considérez ces questions. Quand ai-je ressenti pour la dernière fois que mes actions ne correspondaient pas à mes sentiments intérieurs? Dans quelle situation ai-je ignoré ce que mon instinct me disait, simplement pour maintenir la paix ou pour plaire à quelqu'un d'autre? Quelles sont les peurs que je tente de masquer en adoptant des comportements qui ne me ressemblent pas vraiment? Ces questions peuvent aider à identifier les moments où vous n'êtes peut-être pas aussi authentique que vous pourriez l'être. Elles encouragent une introspection profonde qui peut révéler où les ajustements sont nécessaires pour aligner vos actions avec votre véritable soi. En vous posant ces questions régulièrement, vous pouvez travailler à dissoudre les façades que vous avez peut-être construites et à renforcer votre authenticité. Cela vous aidera non seulement à développer une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi à renforcer votre confiance en vous de manière significative. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme, et un aspect clé pour développer une véritable confiance en soi, est de reconnaître ce que l'on peut et ne peut pas contrôler. Comprendre et accepter que certaines choses sont hors de notre portée est important. Comme le disait un penseur stoïcien célèbre, ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais plutôt comment nous réagissons. D'ailleurs, dites-moi qui a dit ça dans les commentaires. Savoir accepter. Ce que vous ne pouvez pas changer demande du courage. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres ou effacer le passé. Quand vous acceptez ces limites, vous libérez de l'énergie et de la concentration pour vous investir dans les domaines où vous pouvez vraiment faire une différence. Vos propres actions, réactions et décisions. Pour développer cette force intérieure, commencez par observer vos activités quotidiennes. Notez les moments où vous vous sentez frustré ou impuissant. Posez-vous la question, est-ce que j'essaie de contrôler quelque chose qui est hors de mon contrôle? En redirigeant votre attention vers les aspects de votre vie que vous pouvez effectivement influencer, vous renforcez votre volonté et votre résilience. Cela vous rend non seulement plus adaptable et confiant, mais développe aussi un calme intérieur qui reflète une confiance authentique. En fin de compte, la vraie confiance en soi émerge d'une compréhension profonde de nos propres limites et capacités. En acceptant ce que vous ne pouvez pas changer et en agissant sur ce que vous pouvez, vous ne devenez pas seulement plus fort et plus adaptable, vous cultivez également une paix intérieure qui transforme votre manière de vivre.
Ainsi, comme l'enseigne Épictète, soyez en paix avec ce que vous ne pouvez pas changer et prenez l'initiative de changer ce que vous pouvez. Cette philosophie ne vous aide pas seulement à vivre avec plus de tranquillité, mais aussi à vous sentir plus en paix avec vous-même, en réduisant le stress lié à l'idée de devoir contrôler chaque aspect de votre vie. Dans la pratique, cela peut se traduire par laisser derrière soi la colère du passé ou l'anxiété pour l'avenir. Comprendre que nous ne pouvons pas changer le passé ni prédire l'avenir, mais que nous pouvons influencer positivement notre présent par nos actions actuelles. La pensée stoïcienne nous enseigne que la qualité de notre vie est largement déterminée par ce sur quoi nous choisissons de concentrer notre attention. Comme l'a dit Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. Se concentrer sur ce qui est vraiment important exige une pratique régulière et un contrôle de soi, surtout avec toutes les distractions autour de nous. Pour rester concentré malgré ces distractions, commencez par identifier ce qui détourne le plus votre attention. Cela pourrait être l'usage excessif des réseaux sociaux, le fait de trop vous inquiéter ou d'essayer de plaire à tout le monde. Une fois ces distractions identifiées, prenez des mesures concrètes pour minimiser leur impact. Par exemple, définissez des périodes pendant lesquelles vous ne vous servez pas de la technologie et apprenez à dire non aux choses qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Améliorer votre concentration peut aussi passer par des pratiques comme la méditation, qui entraîne l'esprit à rester focalisé sur le moment présent. Une autre technique utile est de définir chaque jour ce que vous devez absolument accomplir. Posez-vous la question, quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui? Garder cette priorité en tête rend vos actions plus significatives et renforce votre confiance en vous. Gardez à l'esprit que la concentration n'est pas seulement une compétence, c'est un mode de vie. En prêtant attention à ce qui compte vraiment et en ignorant le reste, non seulement vous accomplissez plus, mais vous trouvez également une paix intérieure essentielle à la confiance en soi. Voilà comment les stoïciens perçoivent l'importance de se concentrer. Bravo pour être arrivé à mi-chemin de cette vidéo et pour votre engagement à vous améliorer. Continuons ce voyage ensemble. D'ailleurs, j'aimerais prendre un moment pour remercier tous ceux qui nous suivent, qui mettent des likes, s'abonnent, partagent nos vidéos et ceux qui nous font même des dons. Votre soutien est incroyablement précieux pour nous et c'est grâce à vous que notre chaîne continue de grandir. Je tiens également à faire un petit coucou à tous nos auditeurs sur Spotify. Nous approchons des 10 000 abonnés là-bas, ce qui est fantastique. Comme vous le savez, ces podcasts sont issus de nos vidéos YouTube. Donc un grand salut de toute l'équipe YouTube. Merci à tous pour votre fidélité. Cela nous encourage énormément à continuer et à vous offrir toujours plus de contenu de qualité. Revenons à notre vidéo et abordons un point essentiel, le développement de l'endurance. Le stoïcisme nous offre une précieuse leçon. La ténacité n'est pas innée, elle se cultive. La ténacité stoïque va au-delà de la simple survie face aux épreuves. Elle transforme les défis en opportunités d'amélioration personnelle. Comme l'énonçait Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y faites face qui révèle véritablement qui vous êtes. Chaque problème ou chaque situation difficile est une leçon déguisée. Lorsque vous êtes confronté à des moments difficiles, au lieu de vous laisser abattre, demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Adopter cette perspective transforme chaque erreur en un pas vers le progrès et vous aide à devenir plus fort quand les temps sont durs. Être résilient, c'est vraiment mettre en pratique la ténacité stoïque. Ne fuyez pas face aux défis, affrontez-les courageusement. Chaque problème traversé ou peur affrontée vous rend plus fort et plus confiant. Rappelez-vous que la résilience ne se limite pas à endurer les moments difficiles, mais à apprendre à en tirer le meilleur parti. Chaque jour peut offrir une nouvelle occasion de résilience, que ce soit en accomplissant une tâche que vous avez repoussée ou en surmontant un événement marquant comme un deuil. Dans chaque situation, pensez comme un stoïcien. Ce n'est pas la situation elle-même qui est cruciale, mais plutôt la façon dont vous la gérez. Ainsi, lorsque vous faites face à des moments difficiles, confrontez-les avec assurance, en comprenant que chaque défi est une chance de devenir meilleur et plus fort. C'est là l'essence de la ténacité stoïcienne. Transformez les épreuves en force et les problèmes en chemin à explorer. Restez résolu et vous verrez votre confiance s'accroître plus que jamais. Être résilient signifie aussi accepter les réalités de la vie, en sachant qu'elle ne sera pas toujours simple ou juste, mais en comprenant que nous pouvons surmonter les moments difficiles. Voilà la véritable endurance stoïcienne. Cette acceptation des moments difficiles ne signifie pas abandonner,
mais comprendre que ces épreuves font partie intégrante de la vie. Être stoïque, c'est avoir la force de les affronter en pensant à long terme, plutôt que de se focaliser seulement sur les problèmes immédiats. Cela consiste à envisager l'avenir et à reconnaître comment ces difficultés peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer. La gratitude est aussi une manière puissante de développer la résilience. En appréciant ce que vous avez, plutôt que de vous attarder sur ce qui vous manque, vous maintenez une attitude positive même dans les moments sombres. Cette reconnaissance transforme votre vision des problèmes. Ils deviennent des occasions d'apprendre et de renforcer votre endurance. Le soutien des autres est également important. Faire partie d'une communauté, être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent, s'avère précieux dans les périodes difficiles. Ces liens ne vous font pas seulement sentir mieux, mais ils vous rappellent aussi que vous n'êtes pas seul face aux défis. En définitive, pratiquer la ténacité stoïque, c'est s'engager à continuer de grandir. Cela signifie voir chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme une chance d'apprendre sur vous-même et sur le monde autour de vous. Adopter cette attitude vous prépare à accepter les hauts et les bas de la vie, en ayant confiance en votre capacité à gérer et à réussir malgré les obstacles. La ténacité stoïque n'est pas seulement une manière de traverser les épreuves. Elle vous enseigne à en tirer des leçons, à les utiliser pour grandir et devenir plus confiant. En étant résilient, vous ne surmontez pas seulement les difficultés, vous devenez plus fort, plus sage et plus sûr de vous. Enfin, il est important de maintenir l'humilité dans votre quête de confiance. Il est facile de tomber dans la fierté excessive, mais la véritable confiance n'exige pas d'arrogance. Être humble, une valeur centrale dans la philosophie stoïque, est l'une des plus grandes qualités à cultiver. Comme l'indiquait Épictète, si vous pensez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre de nouveau. L'humilité vous permet de rester ouvert aux apprentissages, de vous améliorer et de vous connecter sincèrement avec les autres. Choisir l'humilité plutôt que l'arrogance, ce n'est pas choisir la faiblesse contre la force. C'est reconnaître vos limites et apprécier les connaissances et les contributions des autres, sachant que peu importe ce que vous savez ou vos compétences, il y a toujours plus à apprendre et des façons de s'améliorer. Épictète nous rappelle que l'humilité ne consiste pas à se dénigrer, mais plutôt à se voir de manière réaliste, reconnaître sa propre valeur tout en comprenant que nous ne sommes pas le centre du monde. Vivre avec humilité chaque jour peut être un défi, surtout dans un monde où l'apparence compte souvent plus que la réalité. Pour cultiver l'humilité, essayez d'écouter plus et de parler moins. Valorisez les opinions des autres et acceptez que vos propres vues ne soient pas toujours les meilleures. Il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison. Lorsque vous réussissez, partagez le mérite avec les autres. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez détient des connaissances et des expériences qui vous sont étrangères. Développer votre humilité vous permet de bâtir une confiance solide et durable. Cela vous rend plus ouvert, flexible et intéressant aux yeux des autres, qui vous respecteront et vous admireront davantage. Être vraiment humble ne vous rend pas seulement meilleur en tant qu'individu, mais enrichit également vos relations. Travailler à être humble, c'est suivre la voie stoïque vers une confiance authentique et profonde. Cela signifie également reconnaître et célébrer les réussites et les qualités des autres. En faisant cela, nous ne montrons pas seulement notre respect pour eux, mais nous apprenons aussi à apprécier comment chacun apporte quelque chose d'unique et de précieux à notre vie. J'aimerais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée lorsque j'ai commencé la boxe, il y a quelques années. Je sais que parmi nos spectateurs, beaucoup sont des sportifs, des adeptes de la musculation ou des sports de combat, et je vous salue tous. À cette époque, je croyais être le plus fort. Un de mes meilleurs amis, que j'avais encouragé à venir s'entraîner avec moi, était tout nouveau dans ce domaine. Jeune et confiant, je pensais sincèrement être meilleur que lui. Au fil des années, mon ami s'est amélioré au point de finalement me battre. Ce fut un moment révélateur pour moi, un moment où j'ai vraiment compris la puissance de l'humilité. Au début, j'avais adopté une attitude quelque peu arrogante, ne reconnaissant pas pleinement le potentiel de mon ami, simplement parce qu'il débutait et paraissait moins compétent que moi. Récemment, je me suis excusé auprès de lui pour mon attitude de l'époque. Nous sommes aujourd'hui très bons amis, et cette expérience m'a appris une leçon précieuse sur l'importance d'être humble. L'humilité ne nous rend pas seulement meilleurs en tant qu'individus, elle enrichit également nos relations. Elle nous ouvre les yeux sur les qualités et les potentiels des autres, même quand ils sont au début de leur parcours. Grâce à cette expérience, j'ai appris que la véritable force vient de notre capacité à reconnaître nos propres faiblesses
et à célébrer les réussites des autres. L'humilité nous aide à reconnaître la valeur de la diversité et à comprendre que le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas le nôtre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que nous avons parfois besoin de l'aide d'autres personnes, plus expérimentées ou plus savantes. Loin d'être un signe de faiblesse, c'est une marque de force. Être ouvert à apprendre des autres et à collaborer renforce nos relations et notre croissance personnelle. L'humilité nous pousse également à réfléchir sur nos propres actions, à reconnaître nos erreurs et à œuvrer pour les corriger. Cet auto-examen honnête est essentiel pour notre amélioration personnelle. Cette sorte de contrôle de soi aide à construire une confiance authentique, ancrée dans une compréhension claire de nos forces et de nos faiblesses. De plus, être humble, c'est être reconnaissant pour les amis, la famille et les opportunités qui nous sont offertes. Cette gratitude nous aide à rester centrés sur ceux qui comptent vraiment. Elle nous connecte également aux autres, renforçant notre sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste. Être humble est donc une qualité stoïque essentielle pour développer une confiance durable. Elle nous permet de nous valoriser sans arrogance, d'apprendre continuellement des autres et de notre environnement, et de traiter les gens avec respect et intégrité. En cultivant l'humilité, nous ne nous améliorons pas seulement nous-mêmes, nous contribuons aussi à créer un monde plus attentionné, respectueux et connecté. Connaissez et vivez selon vos convictions personnelles. Une confiance durable émane de la cohérence entre vos actions et vos convictions profondes. Il ne suffit pas de connaître vos croyances, vous devez les mettre en pratique chaque jour. Cela signifie être honnête et fidèle à vous-même, une pratique que les stoïciens valorisent grandement. Comme l'a dit Épictète, parler de faire le bien ne suffit pas, il faut réellement le faire. Vivre selon ses valeurs personnelles est primordial. Cela ne renforce pas seulement votre intégrité personnelle, mais cela vous assure également que vos actions sont alignées avec vos principes les plus profonds. Cela renforce votre confiance en vous, car vous savez que vous êtes en accord avec vous-même, et cela donne un sens et une direction à votre vie. En somme, connaître et vivre selon vos convictions est fondamental pour une vie équilibrée et enrichissante. Cela me rappelle une petite histoire. Il y a quelques années, alors que je me promenais dans les rues de ma ville. C'était une journée plutôt ordinaire, fraîche mais ensoleillée, parfaite pour une promenade réfléchie. Alors que je déambulais, perdu dans mes pensées, j'ai remarqué un petit garçon qui semblait perdu et effrayé, debout tout seul près d'un kiosque à journaux. Il regardait autour de lui, visiblement désorienté. Hésitant d'abord à intervenir, je me suis rappelé combien il est important d'agir selon nos valeurs, même dans les petites choses. Je me suis approché doucement de lui et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. À travers ses larmes, il m'a expliqué qu'il avait perdu sa mère dans la foule. Nous avons décidé de rester où nous étions, pensant que sa mère pourrait revenir sur ses pas. J'ai tenté de le distraire en lui parlant de choses simples, comme des dessins animés et des glaces, pour le rassurer pendant que nous attendions. Après quelques minutes qui m'ont semblé une éternité, nous avons vu une femme courir vers nous, l'air paniqué mais soulagé. C'était sa mère. Elle m'a remercié profusément. En voyant leur retrouvailles, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Non pas parce que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que j'avais agi selon mes convictions, aider ceux qui en ont besoin. Cette expérience, bien que simple, m'a rappelé l'importance de rester fidèle à soi-même et d'écouter son cœur, même dans des situations apparemment mineures. Elle a renforcé ma confiance en moi, me faisant comprendre que chaque geste de gentillesse, aussi petit soit-il, a un impact profond. Cela m'a également enseigné que l'humilité et l'attention aux autres sont des forces puissantes, capables de transformer des moments ordinaires en souvenirs précieux et significatifs. Vos valeurs sont comme une boussole qui vous guide dans vos choix et façonne votre vie. Pensez aux valeurs qui sont les plus importantes pour vous, comme l'honnêteté, la loyauté, le courage ou la gentillesse. Comprendre et honorer vos valeurs fondamentales, c'est vivre avec intégrité. Cela signifie que vos actions et vos paroles reflètent fidèlement vos croyances et vos valeurs. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand d'autres essaient de vous pousser à agir contre vos principes. Mais chaque fois que vous choisissez de rester fidèle à vous-même, plutôt que d'opter pour la facilité, vous vous sentez plus aligné et en accord avec vous-même. Vous vous prouvez que vos convictions sont solides et significatives dans votre vie. Pour que vos actions soient en accord avec ceux que vous estimez justes, commencez par de petites étapes dans votre vie quotidienne. Si l'honnêteté est importante pour vous, engagez-vous à toujours dire la vérité.
même lorsque c'est difficile. Si la gentillesse est une valeur clé pour vous, faites un effort pour aider les autres et montrez de la bienveillance, même lorsque personne ne regarde. Pratiquez régulièrement. Ces petites bonnes actions vous aident à devenir la personne que vous aspirez à être. Suivre vos valeurs est un processus continu, pas une destination finale. Vous pouvez commettre des erreurs en chemin, mais l'important est de reconnaître ces erreurs et d'apprendre d'elles. Adoptez l'apprentissage et la curiosité. La confiance s'accroît lorsque vous développez vos connaissances et compétences. Être curieux du monde et de vous-même est fondamental. Épictète a souligné l'importance de l'apprentissage en déclarant que seuls les instruits sont libres. Engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit un fait, une compétence ou une perspective différente. Cet apprentissage continu garde votre esprit actif et vous aide à vous adapter plus facilement à de nouvelles situations. La curiosité implique également d'être ouvert à différents points de vue et de s'engager avec des personnes qui ont des expériences et des croyances différentes des vôtres. Cela non seulement élargit votre compréhension, mais vous enseigne aussi l'empathie et le respect pour la diversité. Rappelez-vous que l'apprentissage est un voyage qui dure toute une vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et chaque nouvel élément de connaissance enrichit votre confiance et votre sagesse. En résumé, construire la confiance en soi par le stoïcisme implique de pratiquer la ténacité, l'humilité et la gratitude, de vivre selon vos convictions personnelles et d'embrasser l'apprentissage continu et la curiosité. Ces principes vous mènent vers une vie plus épanouissante et confiante, où les défis sont vus comme des opportunités et chaque moment est une chance de grandir et de vous améliorer. Vivre selon vos valeurs vous rend non seulement meilleur et permet d'impact positif sur les autres, mais mène aussi à une vie plus satisfaisante et pleine de sens, riche en confiance. Vous êtes arrivé à la fin de cette leçon. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire. Cela indique à YouTube que vous appréciez nos vidéos, ce qui nous aide à en créer davantage à l'avenir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.